Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Lamed Aleph Amud Bet 31b. À la fin du cours précédent, on a appris l'enseignement de Rabbi Yochanan qui disait que lors de la destruction du premier temple, la Shrina, la présence divine, s'est déplacée dans 10 endroits et on apprend cela à des versets. On a vu c'est quoi les 10 endroits et on a vu les versets. Puis Rabbi Yochanan disait aussi que lors du deuxième temple, le Sanhedrin, le grand tribunal, a été exilé, a été déplacé dans 10 endroits, et on apprend ça donc par tradition orale. Mais on n'a pas encore vu le développement de ces 10 exils, 10 déplacements du Sanhedrin. Donc, dans Daf Lamed Aleph, Amud Aleph 31a, il nous reste encore une dernière ligne, où Kenegdan, et en correspondance aux 10 exils déplacements que la Shrina a eu lors du premier temple, eh bien, il y a eu aussi le déplacement du Sanhedrin, que Galta Sanhedrin, le Sanhedrin, le grand tribunal de 71, a été déplacé lors du deuxième temple, à la destruction du deuxième temple. Migmara, on apprend ça donc par tradition orale. Quelles ont été ces étapes-là? Milish Katagaz et Lechanut. Ils ont été déplacés de la salle des pierres taillées, l'Ishkata Gazit, donc c'est une chambre qui était rattachée au Beth Hamikdash, et ils ont été déplacés au Chanout, donc à un endroit, un entrepôt, sur le mont du temple. Donc ils n'étaient plus collés au Beth Hamikdash. Rashi qui nous explique pourquoi. L'Ishkata Gazit le Chanouyot. Ils ont été déplacés de la loge des pierres taillées à ces entrepôts. Chanouyot Asulaim, ils ont fait des entrepôts, des pièces comme ça, Beharabayit, dans le mont du temple. Veyashvu Sham. Et ils sont installés là-bas. Quelle était la raison? C'était l'Omar pour dire Shelodanu dine nefashot, que dorénavant, on ne va plus juger la peine capitale. Car uniquement lorsqu'il y a le grand tribunal de 71 qui siège à Yerushalayim, sur le mont du Temple, à côté du Beth Hamikdash, collé au Beth Hamikdash, dans la loge des pierres taillées, là, tous les autres tribunaux de 23 qui peuvent juger la peine capitale, peuvent juger la peine capitale. Mais si le grand tribunal de 71 ne siège plus exactement collé au Beth Hamikdash, donc dans l'Ishkata Gazit, à ce moment-là, tous les tribunaux ne peuvent plus juger la peine capitale. C'est la raison pour laquelle ils sont déplacés. Pourquoi? Des chazou, car ils ont vu, vers la fin du deuxième temple, des fichiers Rodstream, qu'il y a beaucoup d'assassins, que d'Amrin al-Bessanedrin, comme on dit dans le traité Sanhedrin, nous vechol anar galouya de Sanhedrin de Baït Sheni Kamar, et Rashi nous fait remarquer, ce qu'on a déjà dit oralement dans le cours précédent aussi, que tous ces exils du Sanhedrin, tous ces déplacements du grand tribunal, on parle lors de la destruction du deuxième temple. Ou Masao Shrina, quand on parle des déplacements de la présence divine, de Baïd Rishon Kamar, on parlait du premier temple. Continuons sur le texte d'Agmara. Ou Mechanout l'Yerushalayim, après de ces entrepôts, ils sont partis dans la ville de Yerushalayim. Yerushalayim le Yavne, puis de Yerushalayim, ils sont partis à Yavne, donc ça c'était à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on a vu plusieurs fois dans la Gemara dernièrement. Au Yavne, de Yavne, ils sont partis à Usha, dans la ville de Usha, puis Usha les Yavne, après de Usha, ils sont revenus à Yavne, après Yavne les Usha, et après de Yavne, ils sont repartis à Usha, et Rashi nous explique ce qui se passait ici, Yavne les Usha, etc. Chaya Nasi Darbo, lorsque le Nasi, le chef des 70, donc il y avait 71 dans le grand tribunal, et le 71e s'appelait le Nasi, eh bien, lorsque le Nasi habitait dans un endroit, eh bien, Kevan Shaita Sanhedrin, vu que le Sanhedrin était avec lui, c'est là-bas que le Sanhedrin venait. Ou lorsque ce Nasi, donc, il quitte le monde au Beno, ou bien que son fils reprend les Makamach, ils vont, pardon, Shemistalek, c'est pas quand il quitte le monde, Shemistalek, il va changer d'endroit, ou lui, au Beno, son fils, les Makamach, ils vont habiter ailleurs, eh bien, Gola Yeshiva, la Yeshiva, donc les 70, vont suivre, vont exiler, vont déplacer avec lui. Donc, Yavne, c'était Rabban Yochanan. Rabban Yochanan habitait à Yavne, c'est là-bas que le tribunal s'est trouvé. Après Usha, lorsque le tribunal est passé des mains de Rabban Yochanan après son décès à Rabban Gamliel qui habitait à Usha, ils sont partis à Usha. Puis Vechazum Usha le Yavne, après ils sont repartis de Usha à Yavne. Dans les commentaires, c'est expliqué que des fois les Romains ils dérangeaient les Juifs dans tel endroit, dans d'autres endroits, donc ils se déplaçaient. Ou Bémé, Rabban Shimon Beno, à l'époque de Rabban Shimon, le fils de Rabban Gamliel, donc Rabbi Shimon ben Gamliel, Chazrou, ils sont revenus à nouveau à Usha, comme on le retrouve donc plus tard dans la Gemara de la Flamet Bet, on verra que chez Kitchu Bedin, lorsque le tribunal, ils ont sanctifié le nouveau mois, il y avait quelqu'un qui s'est présenté devant
Rabban Shimon ben Gamliel, et ça se trouvait à Usha. Après, Rashi nous parle de ce qu'il va y avoir dans la suite. On va d'abord lire sur le texte d'Agmara. Miyavne le Usha, mais Usha, après ils sont partis à Shfaram, mais après Shfaram, ils sont partis les Bet Shearim. Après le Bet Shearim, ils sont partis les Tzipori à Tzipori. Les Tzipori, ils sont partis à Dveria. Ou Dveria, Mukamikulan, Dveria, c'était la plus profonde de tous ces exils du Sanhedrin. Shenema, comme il dit, Vishafalta me eretz te daberi, et tu t'enfonceras, tu vas aller très très bas, de la terre tu parleras. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se trouver dans le niveau donc plus bas, donc lié avec la terre. Rashi, Bet Shearim, Tzipori ou Dveria. Il dit que ces trois endroits-là, Bet Shearim, Tzipori et Dveria, comme on vient de parler, Kulam bime Rabbi Avu. Tout ça c'était à l'époque de la même personne ou de Rabbi, qui d'Amrinan, comme on retrouve, qu'il est dit Achare Rabbi le Bet Shearim, de suivre Rabbi ou à Bet Shearim. Donc on voit que le Sanhedrin était à Bet Shearim. Veshuv, après que Shechala, lorsque il est tombé malade, Olichou le Tzipori, on l'a amené dans la ville de Tzipori, qui est d'Amrinan Biktuvot, comme il est écrit dans le traité Ktuvot. Ou Bidveria, et Rabbi, il était aussi à Dveria. Haya, il était bimé Antoninus à l'époque de Antoninus. Juste à noter que les commentaires demandent comment ça se fait, on dit que la dernière étape c'était à Dveria. On a l'impression que Rabbi est mort à Tzipori, donc la dernière étape était à Tzipori. Continuons dans le Rashi. Ou Tveria Mukamikulan. Le Dveria, donc c'est le plus profond, dans le sens que Shveli Mayu, ils étaient le plus bas, Mikol Amasao Chigalo, de tous les emplacements dans lesquels ils avaient été exilés. Rabbi Lazar, lui dit pas comme Rabbi Yochanan qu'il y avait 10 exils au Sanhedrin, mais il dit il y en a eu 6. Shesh Galout, le grand tribunal, a connu 6 exils. D'où il apprend ça? Shenamar, il apprend ça du verset dans lequel il y a 6 expressions de rabaissement. Il y a écrit qui Heshach Yoshve Marom, car il a mis à bas ceux qui résidaient en hauteur. Kirya Nisgava Yashpilena, une haute cité, il a abaissé. Yashpila Deret, il a baissé jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Yagiena, il a fait amener, dans le sens qu'il a descendu, rabaissé ad afar, jusqu'à la poussière. Et alors, où est-ce qu'on voit ici qu'il y a eu 6 exils? Rashi nous dit que Shesh Galout, 6 exils s'expriment dans les expressions de ce verset. Heshach, l'expression de Heshach, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu a mis en bas, c'est Chada, c'est une expression. Yashpilena, il a rabaissé, tiré 2 expressions. Yashpila, il va l'abaisser. Tlat, ça fait 3 expressions. Ad Eretz, jusqu'au sol. Arba, ça fait 4. Yagiena, qui va l'amener, donc on a traduit par il a descendu. Chamisha, ça fait 5 expressions de rabaissement. Ad Afar, jusqu'à la poussière. C'est encore une 6e expression, Shesh. Pourquoi? Maintenant, Yagiena, ça fait partie des expressions de rabaissement. Yagiena, ça veut dire arriver jusqu'à. Alors, Rashi nous dit de Matzil le Meimer, parce que le verset aurait pu dire Yashpilena, qui va la rabaisser, ad Eretz ou le Afar, jusqu'à la terre et la poussière. Mais le verset, c'est pas suffit de dire Yashpilena qui va la rabaisser ad Eretz et Afar. Il a dit Yashpilena, après il dit Yashpila d'Eretz, Yagiena d'Afar. Donc ces expressions-là de Yashpila, Yagiena, ça encore une fois pour le dire encore plus de rabaissement. Rabbi Yochanan, il a dit, et de là-bas, c'est-à-dire que de la poussière, ils sont destinés à être délivrés. Shenama, comme il est dit, Tnari, secoue-toi, mais afar de ta poussière, Kumi, lève-toi, Shvi, assis-toi. Dans la suite écrit, on parle dans ce verset-là de Yerushalayim. Mishnah, une nouvelle Mishnah. Matnitin, Rabbi Yeshua ben Kocha, il a dit, Ve'od zotit kin Rabban Yochanan ben Zakkai. Encore, cela Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, Shafil ou Rosh Bedin Bechol Makom, que même si le chef du tribunal se trouve en tout lieu, c'est-à-dire il se trouve ailleurs que l'endroit où se trouve l'assemblée du grand tribunal des 71, donc le 71e, le chef, le Nasi, n'est pas là-bas avec eux, eh bien chez Loyehu Edim Olchim et le Mokom Aval, quand même, les témoins, où est-ce qu'ils vont aller? Non pas où se trouve le chef du tribunal, mais où l'endroit où se trouve le lieu de l'assemblée du tribunal. Rashi Matnitin, Amar Rabbi Yeshua ben Kor, il a dit, Shafilu Rosh Bedin Bechol Makom, que même si le chef du tribunal se trouve ailleurs que dans l'endroit où il se trouve en général, c'est-à-dire chez Nitzach Lifosh Makom Avad, qu'il a dû quitter l'endroit de l'assemblée, le Makom Acher, un autre endroit, une autre ville. Chez Areo, d'après d'autres versions, Vaharei Kar Kiddush HaChodesh, ou HaChodesh Tluyabo, que l'essentiel de la sanctification du nouveau mois dépend de lui. Pourquoi ça dépend de lui? Pierre Kimdil El, comme on a appris dans le chapitre d'avant, on a dit que Rosh Beddin, que le chef du tribunal, c'est lui qui a un Mekudesh qui dit que
le mois il est sanctifié via le final Mikra, on a pris ça des versets. Donc on aurait pu dire qu'il faut absolument avoir le chef du tribunal avec nous pour pouvoir écouter les témoins et sanctifier le nouveau mois. Donc, les témoins devraient aller chercher l'endroit où se trouve le grand tribunal, chercher tout simplement le rejoindre, là où il se trouve et témoigner. On nous dit non, ça ne marche pas comme ça. Ils doivent aller dans l'endroit où se trouve l'assemblée en général. Donc ces témoins qui ont vu la nouvelle lune n'ont pas besoin de le poursuivre, d'aller à l'endroit où il est. Les Makomavad, ils vont à l'endroit de l'assemblée. Shel Yeshiva, donc de la Yeshiva des 70, Yelchou, Sanhedrin, Yikachu. Et en effet, le Sanhedrin, le grand tribunal, ils vont sanctifier le nouveau mois, Belo Rosh Bedin, sans le chef du tribunal. Suite à ça, la Gemara nous dit une histoire qui est a priori similaire. À Iiteta, il y avait une certaine femme, qu'elle a été convoquée pour un litige devant le tribunal de Amemar, qui se trouvait dans la ville de Nehardea. Azal Amemar Mechoza. Mais Amemar, il est parti à Mechoza, il a changé d'endroit, il n'était plus à Nehardea, il était à Mechoza. Velo Azla Bate, cette femme-là, elle n'a pas suivi Amemar pour aller le chercher à Mechoza. Il n'était pas à Nehardea, elle n'est pas partie à Mechoza. Alors, Kataf Pticha, là-bas. Meimar, il a écrit un acte d'excommunication contre elle, parce qu'elle n'est pas venue au tribunal. Rashi Ptira, c'est Shta Shamta, c'est un document dans lequel on excommunie la personne parce qu'elle n'a pas écouté le tribunal. Alors, Amar le Ravashi, Meimar, Ravashi, il a dit à Meimar, t'es sûr que c'est juste ce que tu as fait? Pourtant, nous l'enseignait dans la Mishnah, que même si le chef du tribunal se trouve en tout lieu, un autre lieu, donc l'endroit où se trouve le tribunal, il n'est pas avec l'assemblée du tribunal, mais il se trouve ailleurs, eh bien on a appris chez que les témoins qui ont vu la nouvelle lune ne vont pas aller où il y a le chef du tribunal, mais ils vont aller à l'endroit de l'assemblée. Donc la femme, elle n'est pas venue chez toi à Mechoza, dans l'endroit où tu as déménagé, où tu es parti ailleurs, eh bien tu ne peux pas lui écrire un document d'excommunication, tu peux pas lui écrire un shta shamta. Alors, Amarle, Meimar, il a répondu à Ravashi, non, c'est pas juste. Tu veux faire ressembler deux choses qui ne sont pas les mêmes. Hanemile, quand est-ce que ce décret a été dit dans la Mishnah que les témoins qui ont vu la nouvelle, ils n'ont pas besoin de se déplacer, aller ailleurs. Si le chef du tribunal n'est pas là, Hanemile, il y a une aide uniquement pour la sanctification du nouveau mois, pour ce témoignage-là. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Pourquoi? Dit Imken, parce que s'il en est ainsi qu'à chaque fois ils vont devoir être dérangés à aller suivre le chef du tribunal qui se trouve ailleurs, tu vas les pousser à trébucher à l'avenir, ils ne vont pas vouloir témoigner dans le futur, ils disent, ah tiens, on va ici à l'assemblée, après on doit aller ailleurs parce que le chef du tribunal il n'est pas là, et écoute, c'est trop compliqué, on ne va pas venir témoigner. C'est la raison pour laquelle qu'il y a eu cette institution de Rabban Yochanan ben Zakkai, que même si le chef du tribunal il n'est pas là, mais ils vont quand même venir témoigner dans l'endroit où se trouve le tribunal. Avalacha, mais ici dans mon cas, lorsque moi, à Meimar, j'ai déménagé de Nehardea à Mechoza, je me trouve ici, cette femme devrait me suivre. Parce qu'il ne s'agit pas ici de Idut HaChodesh, du témoignage de la nouvelle lune. Ici, il s'agit d'un litige qu'elle a avec quelqu'un d'autre. Elle a emprunté de l'argent de quelqu'un d'autre, il y a un litige. Et la règle, elle est que Eved Lovel Ishmal, le débiteur, il est le serviteur du créancier. Donc il doit se déplacer, même s'il faut dans une autre ville, pour satisfaire le créancier. Si le chef du tribunal est parti ailleurs, eh bien, elle doit le suivre aussi. Rashi, des imken, imatamatri, si tu vas fatiguer les témoins qui ont vu la nouvelle lune, eh bien, à l'avenir, ils ne vont pas venir. Par contre, dans ce cas-là, cette femme-là, elle est Eved Lovel Ishmael, dans l'esprit de quelqu'un donc, qui est serviteur à l'autre personne, et donc elle doit se déplacer à Machosa. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Que les Kohanim, les prêtres, lorsqu'ils font la bénédiction au peuple juif et ils montent sur l'estrade, sur le Duchan pour bénir le peuple juif, ils n'ont pas le droit de monter sur l'estrade au moment de la bénédiction avec leurs sandales, avec leurs chaussures pour prononcer la bénédiction des Kohanim. Et ça fait partie des 9 décrets que Rabban Yochanan ben Zakkai a institués. Rashi, le Duchan, pas juste un Duchan, une estrade, mais l'estrade sur laquelle ils font la bénédiction des Kohanim, ils n'ont pas le droit de monter là-bas avec leurs chaussures. Et Rashi nous dit, comme Masechet Sota, dans le traité Sota, Mefaresh Tama, le père Ve'elu Nemari, là-bas c'est expliqué la raison dans le chapitre Ve'elu Nemari, en effet, il est dit que s'il va avoir des chaussures, des sandales avec lui,
il risque d'arranger ses lacets, lanière des chaussures pendant la bénédiction des Kohanim. Il va pas bénir le peuple juif avec les autres Kohanim. Et les gens vont dire que ce Kohen-là est un Ben Grusha, Ben Chaloutza. En tous les cas, c'est pas un vrai Kohen. C'est pour ça que Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a dit pas de chaussures, pas de sandales lorsqu'on fait la bénédiction des Kohanim. Les Kohanim ne mettent pas de chaussures. Maintenant, quelles sont ces 9 institutions que Rabban Yochanan Ben Zakkai a instituées? Alors la Gemara a dit Shidei Pirka. On a déjà 6 qui sont dans ce chapitre. Rashi, Shit de Pirka, donc 6 qui sont dans ce chapitre. Chada en premier Hay, celui qu'on vient de voir maintenant, que les Kohanim n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim avec des sandales. Vechamesh de Matnitin, et 5 de la Mishnah, c'est-à-dire 2 déjà. Rashi est en train de dire 5, donc 5 on va dire 1, 2, 3, 4, 5, en plus du 1 qu'on vient de voir maintenant. Hitkin, Shiyu Tokin, il a institué qui vont sonner le shofar, dans l'endroit où il y a le Bedin, où il y a le tribunal, même que le temple a été détruit, mais s'il y a le tribunal, on peut sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. De 2, chez Lulav Nital Shiva, que le Lulav il va être pris pendant les 7 jours de Sukkot, alors que à l'époque uniquement dans le temple c'était pris 7 jours pendant la fête de Sukkot, mais non pas quand on était à l'extérieur du temple, mais Rabban Yochanan Ben Zakkai a institué ça même à l'extérieur du temple. Troisièmement, Vesheye Yom Henef Kuloa, sur que le jour du balancement, c'est-à-dire le jour où on offre le Homer pour pouvoir manger de la nouvelle récolte, le 16e jour du mois de Nissan, qui est le 2e jour de la fête de Pessah, on offrait ce Homer, après on pouvait manger de la nouvelle récolte, mais lui il a institué que quand il y a eu la destruction du temple, que toute la journée du 16, on ne va pas manger de la nouvelle récolte. Quatrièmement, Vesheyom Kablim Kolayom, on a appris que Rabban Yochanan Ben Zakkai a institué que depuis la destruction du temple, on va accepter et réceptionner les témoins qui ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30, donc tout le 30e jour du mois de Elul, pour le rendre le premier jour du mois de Tishri, bien qu'à l'époque du temple, c'était interdit une fois qu'il y avait Mincha, une fois qu'on avait amené le sacrifice de l'après-midi, on ne recevait plus, on n'acceptait plus les témoins qui ont vu la nouvelle lune dans la nuit entre le 29 et le 30. Et cinquièmement, que les témoins vont aller uniquement dans l'endroit où il y a donc le Makom Avad, l'endroit où il y a le Vad de l'Assemblée qui se trouve là. Ils n'ont pas besoin de trouver où se trouve le chef du tribunal s'il est parti de l'Assemblée, s'il se trouve dans une autre ville. Donc, on a déjà 6. Puis la Gemara nous dit Chada de Pirka Kama. Et encore une, donc ce qui va nous faire 7 institutions de Rabban Yochanan Ben Zakkai qu'on a pris dans le premier chapitre. Rashi nous dit des Pirka Kama Sheloi Mechalelim Elal Nissan. Donc il avait institué qu'on va profaner uniquement pour Nissan, c'est-à-dire que Nissan et Tish et Bilvad, uniquement pour le mois de Nissan et Tish, c'est-à-dire que les témoins qui ont vu la nouvelle lune un vendredi soir, vendredi c'était 29 et Shabbat c'était 30, eh bien ils ont le droit de se déplacer uniquement si c'était le 29 Adar ou bien le 29 Elul, qu'ils ont vu la nouvelle lune dans la nuit entre le 29 et le 30, mais non pas dans les autres mois. Donc uniquement dans le mois dans lequel il va y avoir la fête de Pessah, donc Nissan, dans lequel il va y avoir la fête de Sukkot, donc à Tishri. Donc on est à 7 choses qu'a institué Rabban Yochanan Ben Zakkai. Après, il nous faut encore une 8e et 9e. Alors, Ve'idar et l'autre, donc la 8e de Tanya, on a enseigné dans une Braïta. Cette Braïta, on va voir donc qu'est-ce qu'a institué Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ger Shenit Gaïa Bismana, c'est un converti qui se convertit à notre époque. On dit à notre époque, c'est-à-dire à l'époque dans laquelle il n'y a pas le temple et donc il ne peut pas amener le sacrifice que le converti doit amener. Eh bien, Tsarir Sheyafish Rovalekino, il doit réserver un quart de shekel pour sa paire d'oiseaux, c'est-à-dire de 2 oiseaux de tourterelles ou bien de colombes. Et Amar Rabbi Shimon ben Lazar, ça c'était à la base, comme ça il devait faire. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais Gvar Nimna Lea Rabban Yochanan Bitla, Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a institué qu'on va annuler cette notion-là qui met de côté un quart de shekel, Mipnat Takal, à cause de l'embûche que ça va créer. On va expliquer dans Rashi tout ça. Voyons Rashi, Tsarir Shiyafish Rovalekino, il faut qu'il va mettre de côté un quart de shekel pour sa paire d'oiseaux. Rova shekel, Rashi nous dit, donc c'est un quart d'un shekel, et Rashi nous dit, d'ailleurs, chatsi dinar, que le quart d'un shekel, c'est un demi-dinar. Vehen hen dmeken, c'est la valeur que vaut une paire d'oiseaux. Keditnan, comme on enseignait dans la Mishnah, dans le traité Kritout, que Amdu Kinim Bobayom Rivataim, là-bas il y a une histoire jusqu'à que, je crois que c'est Rabban Gamliel, en tout cas il s'est arrangé pour que les Kinim, ces paires d'oiseaux, ils vont avoir le prix de Rivataim, de Reva, d'un Reva shekel, d'un quart de shekel.
Ok, donc jusqu'à présent, Rachid nous a dit pourquoi spécialement un rêve à shekel, un quart de shekel, parce qu'un quart de shekel, c'est le prix de 2 oiseaux, donc qu'on appelle un ken, qui doit être amené en sacrifice, et que ce converti-là aussi donc, doit amener ce sacrifice. Pourquoi il doit amener un sacrifice? Rachid nous dit d'abord, Shager Chayav Bekorban, que le converti a le devoir d'amener un sacrifice. D'où on apprend ça qu'il doit amener un sacrifice? Que des Tanya, comme c'est dans une braïta, toujours écrit tout. Il y a écrit Kachem Kager Iye. La Torah dit comme vous, comme le converti, ça sera. Qu'est-ce que ça veut dire comme vous, comme le converti? Eh bien, on apprend Ka'avoterem, que le converti qui va se convertir, il doit faire comme vos ancêtres lorsqu'ils sont devenus juifs, comme vos ancêtres au moment du don de la Torah quand ils sont devenus juifs. À la même manière que vos ancêtres, ils sont rentrés, ils sont devenus dans l'alliance de Dieu, juifs, uniquement par la circoncision, et lorsqu'ils se sont trempés dans le bain rituel. Mais troisièmement, ce qu'ils ont eu, c'est aussi qu'on a pris le sang de leur sacrifice et qu'on l'a aspergé sur l'autel. Ve'azad damim, on a pris le sang de leur sacrifice, on a aspergé sur eux. D'où on apprend ça que c'est passé comme ça lors de la conversion du peuple juif, donc à l'époque de Moshe Rabbeinu, lors du don de la Torah addictive, il y a écrit Vaïkach Moshe et Adam, que Moshe Rabbeinu a pris le sang, Vaïzrok, il a aspergé. Pour asperger, c'est obligé qu'avant ça, avant qu'ils ont été aspergés, ils ont été immergés dans le bain rituel. Et aussi, on a mis de sang de leur sacrifice sur l'autel, dit-il, comme il est écrit en effet, que la moitié du sang qui n'a pas été aspergé sur eux, l'autre moitié du sang a été jeté, a été aspergé sur l'autel. Alors on apprend de la même manière que vos ancêtres, c'est-à-dire au moment du don de la Torah, ça s'est passé, leur conversion, entre guillemets, ou sans guillemets, avec ces 4 étapes-là, à faire, mais de la même manière, eux aussi, donc les convertis dans les années à venir, ils vont pouvoir rentrer dans l'alliance de Dieu uniquement. 1, la circoncision. 2, en s'immergeant dans un bain rituel. 3, avec le sang de leur sacrifice qu'on va asperger sur l'autel. Et 4, le sang qu'on va mettre sur eux. Mais ma sechet kritout, dans le traité kritout, Berosh Perek Arba Bechus Kapara, dans le chapitre donc Abba Bechus Kapara, Masik Milta, on arrive à la conclusion des Sagele Beolataov, que le converti donc peut se contenter d'un holocauste d'oiseaux. Hilka, c'est la raison pour laquelle Yafrishrov Alekino, on dit à se convertir aujourd'hui de mettre de côté, désigner le rova, un quart de shekel pour sa paire d'oiseaux, Shemaïban et Bet Amidash Beyamenu, parce que peut-être le Bet Amidash va être construit de nos jours, donc du vivant de se convertir, Veyakrivenu, et comme ça, donc il va offrir ce sacrifice. Ça, c'était de base qui avait été institué. Mais Rabban Yochanan Zakkai, il a annulé cela. Pourquoi? À cause de l'embûche. Quelle embûche? Rachid nous dit, Dilma atile tanu yemine, parce que peut-être il va en arriver à en profiter. C'est-à-dire c'est de l'argent qui doit être, il est désigné uniquement pour un sacrifice. Il a l'argent chez lui, il risque de la prendre et de la dépenser pour quelque chose d'autre. Le Rabban Yochanan Zakkai, il a dit de ne plus faire cela. Il reste maintenant la 9e institution de Rabban Yochanan ben Zakkai. Sur cette 9e-là, Veidar et l'autre, donc la 9e, Plukta de Rav Papa et Rav Nachman bar Yitzhak, il y a un désaccord entre Rav Papa et Rav Nachman bar Yitzhak. Quelle est cette 9e institution? D'après Rav Papa, Amari dit que c'est Kerem Revaï. C'est une loi qui est liée avec les fruits d'une vigne de la 4e année. Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, c'est une institution qui est liée avec l'Achan Shel Zehorit, avec la languette de la laine rouge. Alors expliquons. Rav Papa il a dit c'est Kerem Revaï, c'est la 4e année d'une vigne. C'est-à-dire, non, c'est dans une Mishnah que Kerem Revaï. Aya Ola Yerushalayim Malach Yom Lechol Tzad. On va expliquer d'abord, lorsque quelqu'un donc il a des fruits, pas spécialement une vigne, ici on parle d'une vigne. En général, lorsque quelqu'un il a des fruits qui poussent d'un arbre, dans l'arbre, il a été planté dans les 3 premières années de l'arbre, du moment où on a planté l'arbre, on n'a pas le droit de profiter des fruits qui vont pousser de cet arbre, ce qu'on appelle orla. Après, en ce qui concerne les fruits de la 4e année, ici on parle d'une Kerem Revaï de manière plus précise des vignes, des grappes de raisin de la 4e année, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les prendre et les amener à Yerushalayim et là-bas les manger Yerushalayim dans un état de pureté. Ces lois-là s'appliquent aussi d'ailleurs sur le Maaser Sheni, c'est-à-dire dans la 1re, 2e, 4e et 5e année du cycle des 7 ans qu'on travaille la terre, 6 ans en Eretz Israël, la 7e année on ne travaille pas, on doit prendre le Maaser Sheni, comme on a dit, donc 1, 2, 4 et 5e année, on prend le Maaser Sheni. En plus du Maaser Rishon qui donne au Lévi, ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui,
le Maaser Sheni, un deuxième dixième, qui est pris donc par les propriétaires. Les propriétaires vont prendre ces fruits et aller les manger à Yerushalayim. La loi de Kerem Revaï, de Neta Revaï et de Maaser Sheni, c'est la même loi. Quelqu'un qui a beaucoup de fruits maintenant, il habite loin de Yerushalayim, c'est dur pour lui de prendre tous ces fruits-là, eh bien, il a le droit de les racheter. C'est-à-dire, par exemple, s'il a 1000 kilos de pommes, il a le droit de les vendre pour 1000 euros, et il prend ces 1000 euros, et il va à Yerushalayim, et là-bas à Yerushalayim, il va acheter de la nourriture pour être mangé par lui-même ou bien par ses amis, mais ça doit être mangé dans la ville de Yerushalayim. Maintenant, la loi, bibliquement parlant, c'est que tant qu'on n'est pas dans Yerushalayim, même si on est juste devant la muraille de Yerushalayim, eh bien, on a le droit de racheter ces fruits. C'est-à-dire, je suis à 1 mètre de la muraille de Yerushalayim, j'ai 1000 kilos de pommes, eh bien, je peux vendre ces 1000 kilos-là, je n'ai pas besoin de les faire rentrer à Yerushalayim. D'ailleurs, 1000 kilos de pommes, c'est pas un bon exemple pour le... Forcément, c'est peut-être un bon exemple. En tous les cas, donc, pas le droit de les faire rentrer même à Yerushalayim, s'il est juste à 1 mètre de Yerushalayim, il a le droit de les racheter. Mais non, ce qu'on voit ici, c'est que dans la Braïta, on nous dit, dans la Mishnah, on nous dit que Kerem Revaï, s'ils étaient à 1 jour de Yerushalayim, eh bien, ils doivent les amener. C'est-à-dire que les sages, ils ont institué, pour faire beau, que Yerushalayim va être beau, le marché de Yerushalayim va avoir des beaux fruits, etc., que la personne, elle amène ses fruits à Yerushalayim, s'il est à 1 jour de distance à côté de Yerushalayim, bien que bibliquement parlant, il a le droit de les vendre, mais les sages, ils ont dit, si tu as 1 jour de Yerushalayim, eh bien, pour embellir les marchés et les rues de Yerushalayim avec des beaux fruits, eh bien, ramène tes fruits là-bas. Donc, Rashi d'abord, Ayaol el Yerushalayim, Aperot Atson, les fruits eux-mêmes, Fagav de Minatora, bien que bibliquement parlant, Ben Maaser Sheni, Ben Kerem Revaï, que ce soit donc le Maaser Sheni, que ce soit Kerem Revaï, le Maaser Sheni, donc c'est ce qu'on donne, le deuxième Maaser qu'on donne la première, deuxième, quatrième et cinquième année, ou que ce soit le Kerem Revaï, donc on donne la quatrième, on donne, c'est pas qu'on donne, mais c'est qu'on prend, on va manger à Yerushalayim. Nivdim, on a le droit de les racheter, ou Mitralelim, on a le droit de les profaner, Bipsia Achat, même si la personne a un pas extérieur de la muraille, bien quand même, Rabbanan Gazo, les sages ont décrété, Bechol Ma'alach Shel Yom Echad, que n'importe quelle personne qui habite dans une distance de 1 jour de Yerushalayim, chez Yaloum, qui vont faire monter ses fruits eux-mêmes, pas les racheter, pas les vendre, Yochlum Sham, ils vont les manger là-bas. Pourquoi? Que de les ater, Shuke Yerushalayim, pour embellir les marchés de Yerushalayim. voir qu'il y a beaucoup de fruits et des beaux fruits. C'est quoi ce jour jusqu'à où ça va Zoï Trouma? Voici les limites de la zone concernée par ce décret. Eilat Minadarom, Eilat du côté sud, donc jusqu'à Eilat. Akravat Minatsafon, et Akravat donc vers le nord. Loud Minamarav, Loud vers l'ouest. Veyad Minamizrach, et le Jourdain vers l'est. Rachel nous explique que ça veut dire que Mizrach Loud, c'est-à-dire que Ben Loud et Yerushalayim, ça veut dire qu'entre Loud et Yerushalayim, c'est-à-dire que Loud, il est situé à l'ouest de Yerushalayim. Shari Yerushalayim, le Mizrach chez Loud, vu que Yerushalayim, il est à l'est de Loud. Donc ça, c'est la distance d'un jour. Ok, vers Amaroula, et Oula, il a dit Veitem Rabba Baroula, il y en a qui disent c'est Rabba Baroula qui a dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, que Batam, quelle est la raison que ces fruits-là doivent être apportés à Yerushalayim même? Pourquoi on ne peut pas les racheter avec de l'argent? La raison, elle est que de les ater chouke Yerushalayim et perot, pour embellir le marché de Yerushalayim avec des fruits. Mais Tana, il est enseigné dans une braïta que Kerem Revaï, Rabbi Eliezer avait des fruits qui provenaient d'une vigne qui était âgée de 4 ans. Il avait une vigne qui était de Mizrach Lod, à l'est de Lod, Betsat Kfar Tavi, proche du Kfar Tavi, donc qui est dans les limites qu'on vient de voir dans la Mishnah, qui dans un jour de distance de Yerushalayim, et donc il devait amener ces fruits-là eux-mêmes. Mais c'était trop compliqué pour lui de prendre tous ces fruits et de les ramener. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Rabbi Eliezer pour s'en sortir? Bikesh Rabbi Eliezer l'afkirulanim. Rabbi Eliezer, il a voulu l'abandonner pour les pauvres, parce que c'est trop difficile pour lui de monter les fruits à Yerushalayim. Et quand les pauvres qui vont avoir ça, eux, ils vont devoir le prendre et amener à Yerushalayim, parce que ça, c'est la 4e année. Tous les pauvres qui vont se servir de cette vigne-là, ils vont aller à Yerushalayim eux-mêmes. Rash et l'afkirulanim. Chez Yisusham Perot, que eux, là, ils vont porter les fruits là-bas. Et Yochlum Sham, ils vont le manger là-bas. Il y a la Torah, parce que c'était dur pour lui de les monter. C'était trop difficile pour lui de les amener à Yerushalayim. Alors, Amoulo Talmid, ses élèves lui ont dit, pourquoi Rabbi Eliezer tu fais ça? Rabbi, parlant à leur maître Rabbi Eliezer, tes collègues ont déjà voté à ce sujet-là, de la récolte d'une vigne, donc de la 4e année, qui se trouve à côté d'Yerushalayim. Vétiro, ils ont permis, c'est-à-dire ils ont dit qu'on peut racheter, même quand c'est à un jour de distance de Yerushalayim. C'est bon, maintenant qu'il n'y a plus le temple, eh bien, on peut racheter les fruits, même quand on est à la distance d'un jour de Yerushalayim.
Maintenant, la Gemara s'interroge, Man Chavrecha, les élèves, ils ont dit à Rabbi Eliezer, tes amis, ils ont permis ça. C'est qui? La Gemara répond, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc ça, c'est la première opinion, l'opinion de Rav Papa, qui dit que la 9e institution de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que les fruits qui sont à un jour de distance autour de Yerushalayim, donc de Kerem Refaï, il n'y a plus besoin de les amener eux-mêmes, on peut les racheter. Maintenant, la deuxième opinion, celle de Rav Nachman bar Yitzhak, que lui, Amar, il a dit que Lachon Chazer était dit que la 9e institution de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était la languette de laine rouge. Des Tanya, de quoi s'agit-il? Voilà, on enseigne dans une braïta. Barishon, à l'origine, Yukoshim Lachon Chazer, et Petach Ulam Bachutz. Ils attachaient une languette de laine rouge à la porte du Ulam, donc c'est dans l'édifice qu'il y avait dans le temple, la maison, entre guillemets, qu'il y avait dans le temple. Il y avait une grande porte là-bas, ça s'appelle l'entrée, quand on rentre, ça s'appelle le Ulam, avant de rentrer dans le Heichal, où tout s'appelle le Heichal d'après le Rambam. En tous les cas, dès qu'on rentrait là-bas, eh bien, à l'extérieur, du côté extérieur, on pouvait voir, tout le monde pouvait voir donc, cette languette rouge qui était posée là-bas le jour de Kippour. D'abord, on va aller un peu en arrière. Veitirou, c'est les paroles de l'explication de Rafa, par Veitirou, livre d'Otan, ils ont permis de le racheter, ou la halot damim, et d'amener l'argent à la place de Kevan de Chava Yerushalayim, vu que Yerushalayim a été détruit, le chachou la chacham la atab meata, les sages n'ont pas craint, n'ont pas fait prêter particulièrement attention pour l'embellir dorénavant. Ok. Après, ce qu'on est en train de parler maintenant dans la languette de laine rouge, il s'agit donc du jour de Kippour, lorsqu'on envoyait le Azazel, le bouc, on appelle en français le bouc émissaire, et lorsqu'il était jeté, eh bien, lorsque les Juifs avaient fait une bonne teshuva, quand on pardonnait tout, et cette languette rouge devenait blanche. Maintenant, ce qui se passait, vu qu'elle était de manière dévoilée, donc que tout le monde pouvait voir, Hilbin, Ayusmeichim, lorsqu'elle devenait blanche, ils se réjouissaient. Lo Hilbin, mais quand ça ne devenait pas blanc, Ayuat Sevim, les Juifs étaient attristés. Et les sages n'étaient pas contents. Il y a plusieurs explications pourquoi les sages n'étaient pas contents. Il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas contents parce que quand ils étaient joyeux, ils ne faisaient pas de chouva comme il faut. Et d'autres qui disent parce qu'ils étaient tristes, ils n'étaient pas contents parce que finalement, Kippour, c'est aussi un jour de joie. En tous les cas, les sages n'ont pas aimé ça, que les Juifs étaient ou joyeux ou tristes comme ça en fonction de la languette qui devient blanche ou pas. Donc, ils ont institué qu'ils vont attacher cette languette dans la porte du Oulam toujours, mais du côté intérieur, non pas du côté extérieur. Mais quand même, il y avait certains qui scrutaient, qui voyaient ce qui se passait comme ça à l'intérieur, que Hilbin Ayusmerim, si la languette devenait blanche, ils étaient contents, lo Hilbin Ayuatseim, mais si elle ne devenait pas blanche, ils étaient attristés. Donc, ils ont institué, ils ont institué que la personne qui amène le Azazel, qui amène ce bouc jusqu'à la montagne rocheuse dans laquelle il va le faire descendre là-bas, il va prendre avec lui donc cette languette, il va la partager en deux, une partie qui mettra sur un rocher, l'autre partie qui mettra sur les cornes de ce bouc émissaire. Et qui est-ce qui a institué cela d'après Rav Nachman bar Yitzhak? C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Bien, donc en tous les cas, on a les deux opinions, celle de Rav Papa et celle de Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Papa qui dit que l'institution, elle était donc en ce qui concerne le Kerem Revaï, qui n'a pas besoin d'être amené, donc même s'il a un jour de distance de Yerushalayim après la destruction du temple. Et d'après Rav Nachman bar Yitzhak, c'est l'institution de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est en ce qui concerne la languette rouge, qu'on va la mettre une partie sur le rocher, une autre partie sur la corne du bouc émissaire. Alors la Gemara maintenant s'interroge, pourquoi il y a cette différence-là entre Rav Nachman bar Yitzhak et Rav Papa? Rav Nachman bar Yitzhak, maï tama lo marke Rav Papa. Pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak, il dit que c'est la languette rouge, il dit pas que, comme Rav Papa, que c'est les fruits de la 4e année. Alors, Amar Lach, Rav Nachman il dit, si ça compte à l'esprit de dire que c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui lui l'a institué, que il faut pas amener donc ces fruits-là qui sont, on n'a pas besoin d'amener les fruits eux-mêmes qui sont à distance d'un jour de Yerushalayim, on peut les racheter. Mais Chavei Rav de Rabbi Eliezer Miava, est-ce que lui fait partie des amis de Rabbi Eliezer? Rabbo Ava, c'était son maître. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le maître de Rabbi Eliezer. Si on remarque, tout à l'heure on a vu que les élèves de Rabbi Eliezer lui ont dit, tes amis, tes collègues, ils ont permis d'amener tout ce qui est à distance d'un jour de Yerushalayim, mais ce n'était pas ses collègues. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le maître de Rabbi Eliezer. Veidach. Qu'est-ce que Rav Papa va répondre sur ça? C'est une bonne question que Rabban Yochanan ben Zakkai dit. La Gemara répondit, non.
Rav Nachman va dire, en effet, il s'agit bien de Rabban Rav Papa, il va dire, il s'agit bien du maître de Rabbi Eliezer. Pourtant, les élèves, ils ont comment dit Chavecha, pourquoi Qu'il va dire Talmidima, vous vu que c'était les élèves de Rabbi Eliezer, la Oura Chara, la même les Rabbi Rabcha, ça c'est pas convenable pour les élèves de dire ton maître, il a dit comme ci, comme ça. Donc ils ont dit tes amis, tes collègues. Ok. Non, Rav Papa, pourquoi Rav Papa lui dit pas comme Rav Nachman bar Yitzhak? Pourquoi il dit pas qu'il s'agit de cette languette de laine rouge qui changeait de couleur, que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a institué, qu'on va mettre une partie sur le rocher, une partie sur les cornes. Amar lach. Agma a dit, Rav Papa, il va te dire, Isakadat à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Si ça compte à l'esprit de dire que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a institué, cela, c'est pas possible d'après moi. Rav Papa, il dit, je comprends pas comment tu peux dire une telle chose. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait la chance chez Zor, et parce qu'à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait la languette de laine rouge qui blanchissait, ça, il n'y avait pas. Pourquoi? D'où il sait ça? Parce que Vatanya, c'est dans une braïta, Kol Shnot, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, Meya Vesrim Shana. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu pendant 120 ans. Abayim Shana Sag Pragmatia. Pendant ses premières 40 années, il s'occupa de commerce. Arbaim Shana Lamad, 40 années suivantes, il a étudié la Torah. Arbaim Shana Limed, 40 années. Au cours donc de ces dernières 40 années, il a enseigné la Torah. Donc ce qu'il faut retenir, c'est uniquement ces 40 dernières années qu'il a enseigné, ce qui donnait des enseignements. Avant ça, il était seulement un élève. Vetanya. Une deuxième chose à savoir, que d'abord Rachim Yavalachon Shelzor, Malbin, est-ce que la languette de laine rouge, est-ce qu'elle blanchissait à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, Beyam Shai Rabban Yochanan More Oraot? Quand on dit à l'époque de Rabban Yochanan, on ne parle pas juste de l'époque de Rabban Yochanan. Dans l'époque, Rabban Yochanan donnait des enseignements, mais Takan, il instituait des choses. Est-ce qu'à cette époque-là, la languette de laine rouge blanchissait? Non, parce que Tanya enseignait dans une autre braïta, la deuxième braïta, car 40 ans avant la destruction du deuxième temple, la languette de laine rouge ne devait pas plus blanche, mais plutôt elle rougissait encore plus. Utnan, et nous on enseignait à plusieurs reprises, on a vu que une fois que le temple a été détruit, Rabban Yochanan a institué telle et telle chose. En tout cas, on voit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vécu donc après la destruction du temple. Donc dans la période que le tribunal il a décidé que la languette de laine rouge ne va pas être mise dans le Oula, dans un endroit où tout le monde va le voir, c'était obligé 40 ans avant la destruction du temple. Donc si on fait le calcul, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était pas lui le chef du tribunal 40 ans avant la destruction du temple. Parce qu'on dit qu'après la destruction du temple, Rabban Yochanan a institué des choses. Donc c'est obligé que Rabban Yochanan ben Zakkai a été au moins 1 an, 2 ans après la destruction du temple. Donc même si on dit qu'il était 2 ans après la destruction du temple, et tu dis moins 40, c'est-à-dire que les 38 dernières années du temple, ok, disons qu'il enseignait des choses, mais en tous les cas, ce n'était pas avant 40 ans. Donc les 40 dernières années du temple, de toute façon, il n'y avait pas cette languette de laine rouge qui blanchissait. Donc c'est sûr et certain que quand ils ont institué si la languette elle va devenir rouge ou pas, c'était avant les 40 ans de la fin du deuxième temple. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, à cette époque-là, il ne donnait pas des enseignements. Rashi, Utznan Meshechar Vetamidashit, qui nous enseignait que depuis la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait des institutions Takanot, donc Alma. Donc on voit que le Achar Churbanaya, c'est après la destruction du temple que Rabban Yochanan a enseigné Shana ou Shnataim, 1 an, 2 ans après la destruction du temple. Kevin Darbaim Shana Kodem Churban Lohilbin. Allah Sham Yom Kippur, vu que déjà 40 ans avant la destruction du temple, la languette rouge n'a pas blanchi le jour de Kippour. Nimtsa Shelo Ilbim Betor Shnot Avacharonim. Donc je trouve que c'est impossible que ça a blanchi dans les dernières années, dans les 40 dernières années de Rabban Yochanan ben Zakkai, chez Limed Baem Lacherim, lorsqu'il enseignait à d'autres personnes, Vetiken Takanot, qu'il a institué des institutions. Donc c'est la raison pour laquelle que Rav Papa, il dit pas comme Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Rav Nachman bar Yitzhak, c'est impossible que ce soit dans les années de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, il a institué ça. Ça n'existait même pas cette notion que le rouge devenait blanc dans son époque. Mais Veidar. Il dit non. Rav Nachman bar Yitzhak, il va se défendre, il va dire comme ça. Il va dire Otamar Baim Shana de Lamad. C'est 40 ans dans lesquels il était en train d'étudier. En effet, il n'était pas en train d'instituer des choses. Il était en effet uniquement un Talmid Yoshev Lifnei Rabo. Il était un élève qui est assis devant son maître et qui écoute son maître. Mais Ve'amam Milta, il a dit une chose devant son maître à propos de cette languette de laine rouge. Il lui a dit, il a proposé cette institution. Avec Stabertam et son maître,
il a trouvé ça que c'était judicieux, que c'était une très bonne idée. Le maître de Rabban Yochanan Zakkai, il a institué cette institution au nom de Rabban Yochanan Zakkai, bien que Rabban Yochanan Zakkai n'était pas encore celui qui faisait des takanot, il était seulement un talmid, un élève. Rashi, Kav Bishmel, l'imnot Taimsha Takanot, de le compter avec ses autres takanot. Ou les Hachis, c'est la raison pour laquelle que Tana Tesha Takanot, c'est la raison pour laquelle qu'on a dit il y a 9 takanot. Une halakha. L'halakha est en effet que les Kohanim ne montent pas sur le Duchan, sur le pupitre, sur l'estrade dans laquelle ils vont bénir le peuple juif avec leurs chaussures. Ils enlèvent leurs chaussures avant de faire leurs sandales, donc avant la bénédiction des Kohanim. Un sujet chassidoute, un mot que le rabbi dit, on voit que lorsqu'il y a un rosh bedin, un bedin qui se trouve dans un endroit, même quand le chef du tribunal n'est plus là-bas, mais il y a encore un impact qui se trouve là-bas, le fait que c'est un bedvad, la chacham, c'est un endroit de l'assemblée, les sages y se trouvent. Même lorsque les sages ne sont pas là-bas, mais l'endroit lui-même, il a une particularité, c'est un endroit qui est fixe donc pour la Torah, comme on retrouve donc en ce qui concerne le Kiddush HaChodesh, que même si le chef du tribunal, l'essentiel du Kiddush HaChodesh dépend de lui, il n'est pas là-bas, eh bien quand même ils vont aller dans le Mokom Avad, dans l'endroit où il y a une assemblée. Donc on voit l'importance d'étudier la Torah dans un endroit, ça fait que l'endroit, il s'imprègne des sujets de Torah, même lorsque la personne, elle n'est plus là, mais les murs aussi, ils prennent la Torah, et tous les endroits, ils prennent la Torah, de nos jours c'est Behelem, c'est caché, lorsque Mashiach va venir, eh bien, Even Mikir Tizak, ou Kfis Metianana, qu'une pierre d'un mur va crier, et une poutre de bois va lui répondre, c'est-à-dire que les murs, et qu'ils ont imprégné toutes ces paroles de Torah, vont nous les partager lorsque Mashiach va venir très prochainement. Une excellente journée.